Faut mettre le joystick. Salut les belles âmes. Bon alors, je m'excuse, il y a des personnes à côté de moi, donc c'est un petit peu de bruit, c'est normal. Je reviens pour le tirage du soir. D'ailleurs, ils sont en train de jouer à la Wii, pour vous dire. Alors... On va aller voir tout de suite les messages à vous faire passer pour ce soir. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Je me suis battue pour faire la deuxième vidéo, hein. Je vous jure, c'est vrai, hein. J'ai pensé à vous et tout. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? S'il vous plaît. Les anges, la vie, être féminin, divine, avoir fonctionné. Ça a du mal à tomber. Hein. Je crois qu'il n'y a pas trop de messages. Ou alors ils ont du mal à parler. Ok, on va y aller chercher. Ouf, ça repart sur l'oppression. Les annales akashiques. La route fortune. Ok. Ok. Donc ce soir, il va y avoir une énorme ouverture à vous-même. Ce soir ou demain. Enfin, en tout cas, là, dans les prochains jours, il va y avoir une très grosse ouverture à vous-même. Vous allez retourner dans votre jardin intérieur. Je pense qu'il va... Ouais. Ça parle de relations miroirs aussi. Hein. Donc là, peut-être que vous allez ce soir vous rendre compte de tous les miroirs dans votre vie. C'est possible. Encore une fois, des relations miroirs, c'est des personnes qui, quand vous... qui ont plus ou moins... Comment expliquer ça? Les effets miroirs, c'est des gens qui ont les mêmes blessures que vous, on va dire. Et en fait, vous les retrouvez à travers ce que vous vivez. Vous vous rendez compte en fait que vous avez quasiment les mêmes vies, quasiment les mêmes vécus. Et ça vous apporte d'autant plus de guérison et d'ouverture de vos blessures, d'ouverture à vous-même. Ouais, vous allez transcender l'espace. Vous allez transcender l'espace. C'est fou. Le soleil, le chariot. Là, ça me parle d'un énorme éveil. Hein. Il va y avoir un éveil fulgurant dans votre vie. C'est ça. Et on me parle d'une personne qui est très sereine. Hein. En plus, regardez, j'ai les deux derrière en même temps. Deux personnes qui sont totalement sains. C'est fou. Mais c'est fou. Il y a trop de... Waouh. Waouh. Je crois là, le message de ce soir, c'est vraiment l'évolution, la connexion au divin, la connexion à l'univers, la connexion à vous-même, la connexion à tous vos liens. C'est fou. Il n'y a pas d'autre... C'est waouh. Vous prenez que ce qui vous parle. Encore une fois. Ouais, c'est ça. En fait, là, vous rentrez vraiment en vous-même. Vous rentrez en vous-même. On va faire une couple, on va prendre un autre oracle. Ouais. Après un très long combat dans votre vie, vous reprenez enfin les armes. Ça y est. Vous reprenez les armes, vous vous incarnez dans la matière et vous ouvrez votre gueule en fait. C'est vraiment ce que j'entends. Vous ouvrez votre gueule, vous reprenez les armes et vous êtes enfin vous, réellement. L'épée d'Excalibur. Vous la prenez, ça y est. Vous avez le pouvoir. Alors.
l'oracle des rêves. Alors, ce qu'il a à vous dire, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides, de lumière divine. Alors, donc là on peut voir qu'il y a des personnes qui se prennent peut-être pas mal la tête actuellement suite à peut-être à une situation complexe. Donc, qu'est-ce qu'on va me dire là-dessus? Ouais. C'est ça. Bon, ça peut me parler des personnes plus ou moins claires de peau ou aux cheveux clairs qui ont peut-être pas mal de malaise dans leur vie, qui font peut-être pas mal de morts subites, on va dire ça comme ça, qui sont très fatiguées, qui se sentent peut-être invisibles dans leur vie ou autour d'eux. C'est des personnes qui sont très recroquevillées sur elles-mêmes, hein, des personnes qui osent pas, qui se sentent oppressées. Là, ça va faire boum. Peut-être que c'est des personnes qui en ont marre de se sentir invisibles ou de ne pas se sentir écoutées, entendues. Ouais. On peut me dire que potentiellement qu'actuellement vous vous sentez dans une sorte de labyrinthe, dans une situation, vous allez faire l'éclaircissement dessus parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait cette situation-là est une paix intérieure. Vous comptez les heures quand vous êtes loin de cette personne, hein. On peut me dire que c'est vraiment une abondance dans votre vie, hein. Cette personne, c'est vraiment la personne, quoi. Mais il y a la peur de la trahison, hein. Peut-être à cause de la famille. Ouais. Quelqu'un qui a longtemps été rejeté par les autres, oppressé par les autres. On me dit que ça y est, là, en fait, il faut que vous sortiez de cet état d'être, que vous sortiez de cet enfermement que vous avez, parce que le bonheur est vraiment là devant vous. Ce sont vos peurs qui vous parlent. Ok. Enfin, c'est ça. Les problèmes avec les mamans. Donc peut-être que vous avez des problèmes avec votre mère. Ça peut me parler aussi de personnes qui sont mamans actuellement ou qui vont être mamans bientôt. En tout cas, il y a vraiment... Vous voyez là, ici, il y a tout un tourbillon avec une espèce de fin du monde. Donc pour moi, là, c'est comme si à l'intérieur de vous, il y avait vraiment tout un brouhaha qui est en train de tout saccager. Mais de tout saccager. Pour justement voir ce qui se passe derrière la fumée là-bas. Vous voyez? C'est comme s'il y avait un espèce de chemin. En fait, vous saccagez tout. Vous brûlez tout. Mais il reste la lumière là. Bah faut la suivre, la lumière. Dans toute cette merde là. Désolée pour le gros mot. Bon, j'avoue, je me souviens pas trop de ce que je dis à chaque fois. Donc vous prenez que les messages qui vous parlent. Ok. Ok, bon là ça peut me parler d'une personne qui n'était pas forcément très vieille. Ouais, ça parle de mort lors d'un accident de voiture. Ok. Il y a peut-être des gens qui ont peur, qui ne voient pas leur avenir à cause peut-être d'un accident qu'il y a eu dans leur vie. Des personnes décédées. Qu'est-ce qu'on a envie de dire là-dessus? On vous dit d'aller de l'avant. Vous êtes poussé à aller de l'avant là. Il faut aller vers
En fait, c'est trop triste parce que vous voyez, moi ce que je vois ici, c'est que des personnes, elles sont dans le soleil, elles sont dans la lumière, dans le soleil, mais elles continuent à retourner dans le sombre et dans le noir parce que c'est ce qu'elles ont connu toute leur vie. Et elles se disent que c'est pas possible de connaître le bonheur en fait. Sauf que si, c'est juste que c'est les blessures du passé. Et il faut se rendre compte que le passé, c'est pas vous. C'est ce que vous êtes dans l'instant T, là, maintenant, qui vous êtes maintenant, qu'est-ce que vous voulez maintenant. Vous êtes dans le soleil, vous êtes dans le bonheur, pourquoi est-ce que vous voulez retourner dans le noir en fait? Il faut guérir les traumas, il faut guérir tout ça pour être bien en fait, au bout d'un moment. Prenez vos peurs en face et parlez-en si besoin. Mais il ne faut pas rester sur des choses... Même vos ancêtres, hein, ils vous le diraient. Hein. Là, ça y est, hein, arrêtez de vous sentir oppressé. Vous êtes dans une oppression, il y a la porte devant pour y aller. Et bah prenez la porte, ouvrez la porte de cette oppression là, ça y est, ouvrez et allez voir qu'est-ce qui vous oppresse comme ça. Qu'est-ce qui vous étouffe, qu'est-ce qui vous oppresse, qu'est-ce qui... Faut y aller, il est temps. Parce qu'en plus, là on la voit bien la porte, vous voyez. Et sur la porte, il y a des livres partout. Il y a des livres partout. Bah c'est vos mémoires. Les mémoires karmiques, donc de cette vie-là, d'ancienne vie, mais aussi les mémoires traumatiques de votre enfant. Qu'est-ce que votre enfant veut vous dire? Qu'est-ce qu'il a envie de vous chuchoter? Qu'est-ce que vos ombres vous disent également? Parce que les ombres, elles parlent, mais les ombres en général, c'est quoi? C'est vos mauvaises pensées de ce que vous avez vécu. Bah ouais, vous êtes en train de tomber là. Là, ça y est, vous avez pris un choc. Donc peut-être que le fait d'entendre cette guidance, ça vous choque, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, ça tombe. Hein. On va faire une coupe, on va finir. Mais on vous promet quand même une famille heureuse. Hein. Demande en mariage, famille heureuse, quoi que ce soit. En tout cas, là, peut-être que ça va parler à des personnes qui sont dans un engagement ou qui sont en prise d'aller en engagement. On vous dit que bah, c'est bon, en fait. Vous y êtes, ou du moins ça arrive. Faut arrêter de vous inquiéter par rapport à ça parce que vous êtes au bon endroit. Vous êtes à la bonne place. C'est ce qu'il faut vous dire. Vous êtes à la bonne place et vous n'êtes pas à la place de quelqu'un d'autre. Ok? Donc croyez-y, allez-y et arrêtez d'avoir peur de ce qu'on vous donne. Arrêtez d'avoir peur de ce qu'on vous donne parce que cet engagement là qui est là ou dans lequel vous êtes déjà, on vous dit que c'est que du positif et que c'est que de l'apprentissage, de l'évolution de vous-même. Vous n'êtes plus dans des relations toxiques, c'est terminé. Est-ce que c'est ça qui vient vous dire là? Vraiment, ok? Vous arrêtez de porter votre croix, c'est terminé. Maintenant c'est le bonheur. Et en plus on me le dit bien, on vous ressort encore cette carte là. Ok? Mais j'entends aussi un engagement pur envers vous-même, hein, pas forcément avec quelqu'un d'autre. Hein. Il est temps d'incarner votre féminine sacrée, là, de vous incarner tel que vous êtes dans la matière. Ça y est, c'est bon, ok? N'ayez plus peur de sortir en vie, n'ayez plus peur de vous montrer, n'ayez plus peur d'être belle telle que vous êtes, ok? Allez-y. Ça peut me parler à des personnes qui aiment le jaune aussi. Ok. Bon. Tac. On va prendre le dernier oracle pour les derniers messages. Ouais, j'entends aussi sortir de vos croyances limitantes. Alors, donc j'ai pris l'oracle de la sorcière, enfin, sorcière de lune. Ok, donc déjà on va me dire que le signe de cette vidéo c'est le lotus. Ok, donc si vous voyez un lotus ou que vous entendez le mot lotus, c'est que cette guidance a plus de chances de vous parler. J'ai le chiffre 24 aussi. Ok. Donc là, en fait les messages ils ressortent les mêmes. C'est quasiment les mêmes que ce qu'on avait ce matin. C'est une véritable transformation. C'est ce qui se passe là cette nuit encore. Pour beaucoup de monde, là les énergies elles sont assez grandes. Je sais pas s'il y a toujours la rétrogradation. Je vous avoue que j'y connais pas grand chose en tout ça. Mais il y a l'arrivée de la pleine lune donc ça doit jouer.
En tout cas, là, il y a une personne qui sort ses ailes et qui sort ses plantes. Hein. C'est quelqu'un qui a planté des graines pendant assez longtemps. Et là, ça y est, ces graines qu'elle a plantées sortent en même temps que ses ailes. Ouais, vous êtes ultra connecté à la nuit. Hein. En fait, ce qui est fou, c'est là, je vois vraiment des gens qui ont une étoile. Ils voient leur étoile et ils la suivent. Mais c'est vraiment... J'ai vraiment ça comme visualisation. Comme une pyramide déjà. Je sais pas, une pyramide avec une étoile. Et elle suit l'étoile, cette personne. Elle suit l'étoile, elle y va. Elle se pose même pas de questions en fait. Ouais. C'est ça. Équilibrez-vous à la lune, faites des prières à la lune, ressentez les énergies de la lune parce que vous êtes intrinsèquement connectés. Les énergies de la lune, c'est un peu comme si c'était les vôtres. Devenez le papillon, soyez cette sorcière-là que vous avez peur d'être. Encore une fois, ça me parle de personnes qui ont des origines, peut-être qu'elles ne sont pas au courant de ce qu'elles sont réellement. Mais la lune a des secrets, le silence a des secrets, vous trouverez vos réponses dans le silence. On me dit également que vous allez trouver vos réponses chez les femmes de votre famille, les énergies féminines en tout cas, mais... ah ouais. Alors attendez, c'est bizarre ce qu'on vient de dire. Sur la peine. Ok. On me dit que votre famille connaît votre potentiel. Elle sait. Votre famille sait. Elle connaît votre potentiel. Et on peut me parler que potentiellement, il y a eu des choses de faites sur vous lorsque vous étiez jeune. On peut me parler que c'est vraiment intrinsèquement connecté à la lune. Donc il y a peut-être eu des rituels qui ont été faits durant les soirs de pleine lune et durant les soirs de nouvelle lune. Et c'est des secrets qu'on vous cache, on vous le dit pas. Parce que vous êtes un scorpion. Et c'est en vous en fait. Le scorpion sait. Je sais pas. Le scorpion sait et vous savez. Vous savez tout ça. Vous avez des yeux, des oreilles partout. Vous êtes un être omniscient. Et depuis tout petit, vous savez tout ce qui se passe chez vous, j'entends. Mais vous en faites un déni. Vous en faites un déni total parce que c'est totalement pas normal. C'est totalement what the fuck pour vous. C'est ça. Hein. C'est ça. Mais on me dit que malgré tout, là, vous allez rester équilibré face à toutes ces connaissances, toutes ces compréhensions qui arrivent à vous. Et vous allez vous faire la paix, j'entends, avec tout ça. Peut-être que vous-même, vous allez apprendre à faire ce genre de choses pour comprendre Initier un cercle de femmes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a le pouvoir en vous. C'est pour ça. Vous êtes ancré, vous êtes équilibré, vous êtes connecté à la Terre Gaïa. Et en vous connectant à la Terre, vous allez voir cette clé-là qui va jaillir de vous. Vous allez voir quelque chose en vous. C'est comme si vous alliez peut-être reprendre les armes face à ces personnes qui vous ont fait du tort toute votre vie, qui vous ont empêché de briller, qui vous ont empêché de vous ouvrir, qui vous ont empêché d'exploiter votre potentiel parce que ils savent que vous pouvez être dangereux potentiellement. Mais dans tous les sens du terme, j'entends. Waouh, ça me reparle de pyramide, c'est fou. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui doivent aller en Égypte. Hein.
En tout cas, on me parle là aussi de personnes qui sont guérisseuses, hein. Donc peut-être que vous avez des pouvoirs dans vos mains, peut-être que vous savez faire des potions pour guérir les gens. En tout cas, là, on me dit vraiment, allez-y, ayez confiance en vous. Faites ces potions, faites ces choses, faites avec l'amour, la paix, le pardon, toujours dans la lumière, dans l'amour, d'accord? Parce que c'est comme ça qu'il faut faire les choses bien. Si vous le faites avec la haine et la manipulation, gros karma sur vous, hein. Franchement, à votre place, je le ferai pas, quoi. Que dans l'amour, la haine, la paix, toujours, 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 d'accord? La guérison des autres. Mais là, vous exploitez vraiment votre soleil, hein. Ok, il est temps d'aller vers vos vies. J'entends vraiment, il est temps d'aller voir vos annales akashiques. Il faut aller voir vos vies antérieures. Rappelez-vous qui vous êtes. Voilà. Rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous vos parcours de vie. Rappelez-vous ce que vous avez traversé durant toutes ces vies-là, là, ok? J'entends qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des incarnations de plus de 30 ou 100 vies, hein. Alors, on va faire une coupe pour finir. Encore une fois, les messages ils partent un peu dans tous les sens, donc vous prenez que ce qui vous parle. Si ça parle pas, bah vous laissez. Des fois, dans les guidances, il y a juste un mot qui va parler, juste un message. D'accord? Et votre corps parle aussi. Donc si votre corps vous parle pendant la guidance, c'est que c'est vraiment pour vous. La pleine lune. Bon bah voilà. C'est le message de la pleine lune. Donc je sais pas si on est la pleine lune, mais en tout cas... Non mais c'est fou. Wesh. Le rituel et le soleil qui ressort. Non mais c'est infernal. Ok. Donc bah ok, bon bah là c'est vraiment le message. Allez à l'intérieur de vous. Allez voir vos vies antérieures. Parlez aux gens avec qui vous pensez avoir des liens d'âme, avec qui vous pensez avoir eu des vies antérieures, d'accord? Parce que c'est en parlant à ces gens-là qu'en fait vous allez vous rendre compte de vos vies et que vous allez vous en souvenir. Si vous en parlez pas, c'est clair que vous vous en souviendrez pas ou ça sera beaucoup plus dur. Parce que, bah, vas-y, la communication, quoi. Après, oui, forcément, c'est dur de parler de ces choses-là, tout le monde n'y croit pas. Tout le monde va pas forcément... Mais des fois, bah, il faut oser en parler, surtout les personnes en qui vous avez 100% confiance ou que vous pensez pouvoir avoir 100% confiance. Ok. Enfin, soit. Rapprochez-vous des gens qui vous ressemblent. Bon. Ok. Je prends un dernier message parce que ça peut pas s'arrêter, sauf que bah, je suis fatiguée. Donc, une dernière coupe. Ok. Bon. Dernier message, et on vous le redit encore une fois. Vous allez vous transformer en papillon. La nouvelle lune, après la pleine lune, la nouvelle lune, durant la nouvelle lune, vous devenez le papillon. Voilà, c'est bon. Ça y est, la transition est terminée à partir de ce moment-là. Donc vous m'en donnerez des nouvelles. Moi, je vous souhaite vraiment de vous transformer et d'être tel que vous êtes. Parce que le plus important, c'est d'être soi-même. N'oubliez pas que vous êtes le magicien ou la magicienne de votre vie et il n'y a que vous qui puissiez réellement savoir ce qui est bon pour vous. D'accord? Bon, moi je vous fais des gros bisous. Je vous aime fort, je vous envoie plein d'amour, plein de positivité. Et encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle. Voilà. Faites des gros bisous. Et oui, très fatiguée. Je sais que ça se voit. Plus tard pour une prochaine vidéo, certainement demain soir. D'accord? Bye bye les belles âmes.